Face à la multiplication des scandales d'escroquerie liés aux investissements, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de réagir. Un comité de veille sur les activités d'agrobusiness a ainsi été mis en place sous la supervision du Trésor public. La mission principale de ce comité est de sensibiliser la population face aux promesses de gains rapides et irréalistes diffusées par certaines entreprises. Il est aussi chargé d'identifier les structures opérant sans autorisation et de signaler les activités suspectes. Vous savez, quand un secteur est attaqué, c'est tout le monde. Voilà. Et je crois que nous, on est resté solide, surtout, parce qu'il fallait ça. Mais pour répondre à votre question, c'est sûr que l'activité était en berne, parce que si on avait deux ou trois souscripteurs par mois, c'est sûr qu'on aurait appelé des souscripteurs. Parce que les gens ont commencé... On avait nos souscripteurs qui nous appelaient, qui nous faisaient confiance. Au-delà de la sensibilisation, le comité mène également des activités de répression. Il faut dire en fait que quand il s'agit du transport, et surtout quand vous êtes déjà acculé par effectivement des accusations, surtout d'une entité étatique, il est question pour vous, coûte que coûte, de redorer un peu le blason du secteur. Alors à notre niveau, il fallait déjà démontrer aux yeux de tous que notre modèle économique n'était pas le même modèle de ce pourquoi on nous accusait. Voilà. Parce qu'il était question de blanchiment d'argent, blanchiment illicite et tout ça. Et nous, on a démontré aux yeux de l'institution en charge, en son temps, de mener des enquêtes sur cette activité-là, qu'on s'occupe uniquement que de la gestion. Voilà. Et la gestion, chez nous, il y avait plusieurs formules. Et les formules dépendaient des voitures, effectivement, qui sont achetées par les souscripteurs. Donc, on se mettait en tant que revendeur de véhicules, mais aussi on ne refusait pas pour celui, effectivement, qui achetait ces véhicules et il nous confiait la gestion. Selon plusieurs observateurs, 8 à 9 entreprises du secteur peineraient aujourd'hui à respecter leurs engagements. Une situation qui fragilise davantage la confiance du public et complique le travail des rares sociétés jugées sérieuses. Avec les recettes que les chauffeurs versaient, il fallait coûte que coûte minimiser les sorties. Et il fallait partir sur la réalité. Et quand je dis la réalité, aujourd'hui, un chauffeur qui vous verse 26 000 ou 27 000 comme recette, nous, on ne pourrait pas promettre plus de 350 à 400 000 à un souscripteur. Et c'était ça d'abord. En plus de ça, il fallait tout de suite s'inscrire dans la gestion et l'entretien du véhicule.